Chère Côte-Dorienne, chers Côte-Doriens, la crise sanitaire est là, mais nous en sortirons tous ensemble. C'est pourquoi le message que je tiens à vous adresser aujourd'hui, c'est un message de courage, d'espoir et d'unité. L'année 2020 est désormais derrière nous, elle aura marqué l'histoire avec une situation sanitaire inédite que nous connaissons depuis le printemps dernier. Pour protéger nos aînés les plus fragiles, nous avons multiplié les actions de solidarité sur tout le département et je tiens à remercier tous nos agents départementaux car ils ont fait preuve de courage et de responsabilité. Vous avez respecté les gestes protecteurs pour faire face à la reprise de la pandémie. Il faut continuer à mobiliser toutes les énergies et je tiens à rendre hommage à tous les soignants qui, depuis le début de la crise, se sont mobilisés sans compter. Au cours de l'année passée, le Conseil départemental de la Côte d'Or a répondu présent et a pris ses responsabilités. Nous avons fourni plus de 4 millions de masques aux communes, aux collégiens, aux agents du secteur médico-social, aux agents de nos services et aux associations côte-doriennes. Nous avons voté un plan de soutien et de solidarité exceptionnel de 24 millions d'euros à destination des habitants et des associations. Et je proposerai dans quelques jours, lundi 25 janvier, dans le cadre d'une session extraordinaire du département, de prolonger, de compléter et d'amplifier ce plan de solidarité, notamment en direction des plus jeunes, car la crise est toujours là, et elle frappe toujours aussi fort. Pour 2021, je veux vous adresser un message d'espoir sur le front sanitaire. J'ai confiance dans la science, j'ai confiance dans le progrès technique lorsqu'il est mis au service du bien commun et de l'équilibre territorial. 2021 apporte un regain d'espoir avec l'arrivée du vaccin. Je n'aurai que 2 mots à vous dire à ce sujet. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous et dites-le autour de vous, car nous sommes en mesure de freiner ensemble la propagation du virus. Face à ce constat, j'ai demandé à ce que l'on accélère la vaccination des personnes les plus à risque. Il faut vacciner le plus vite possible le maximum de personnes exposées. À l'heure où je m'exprime, la vaccination des personnes de 75 ans est enfin lancée. J'ai proposé au préfet le concours des services du département. Et je rappelle que le département partage avec l'État la tutelle administrative des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le plan vaccinal des EHPAD est en cours, il doit être terminé au plus vite. Je tiens à adresser mes remerciements à tous les personnels pour leur engagement au service de nos aînés. Tout au long de l'année 2020, nos services ont agi auprès des plus fragiles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la petite enfance, des personnes en insertion. Au plus fort de la crise, en plein confinement, nous avons continué d'assurer toutes nos missions. Toutes les prestations ont été versées en temps et en heure. Nous avons continué d'entretenir nos routes, nous avons continué d'assurer la restauration dans les collèges, nous avons protégé les enfants et les familles, assumé les solidarités avec des aides d'urgence renforcées, fixé le prix du repas à 2 € dans les cantines des collèges publics du département. Tous nos services sont restés là, bien présents. Et je veux remercier aussi nos forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui ont été très exposés ces derniers mois et parfois même attaqués, ce qui est inadmissible. Je les assure de ma confiance et de mon soutien. Cette présence territoriale, nous y sommes attachés. C'est une chance pour mener des actions au plus près de vous. Et disons-le franchement, certains voulaient et veulent encore la suppression du département. Mais aujourd'hui, chacun voit bien que nous sommes une structure indispensable pour apporter notre aide aux plus fragiles et lutter contre les fractures. Nos 2700 agents font chaque jour la preuve de leur engagement à la ville comme à la campagne. Il y a eu des discussions très vives avec le maire de Dijon. Ce ne sont pas des querelles d'hommes, mais 2 visions de l'avenir. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté la ville, de l'autre la campagne. Il n'y a qu'une seule Côte d'Or et nous voulons apporter notre soutien à chaque Côte-d'Orien où qu'il vive. Il n'y a qu'une Côte d'Or qui doit unir ses forces pour offrir à chacun de nos habitants une qualité de vie et un avenir là où on a choisi de vivre en toute sérénité. Oui, face à cette crise qui suscite tant de doutes, tant de drames sociaux, tant de fermetures d'activités culturelles ou de restauration, il n'y a pas de place pour de vaines querelles. J'aime Dijon, j'aime la Côte d'Or, toute la Côte d'Or. Et notre objectif, c'est de protéger, mais aussi de préparer cet avenir de notre département. Cette crise, on en sortira. Cette crise a accéléré les mutations. On n'est plus dans une évolution. C'est une révolution numérique et écologique que nous vivons. Oui, nos priorités sont claires. Nous voulons protéger les plus fragiles, c'est notre cœur de compétence. Protéger nos aînés, les femmes et enfants victimes de violences. Protéger les familles et nos jeunes. Mais nous devons aussi préparer les changements et investir dans les stratégies du futur.
Nous avons voté cette année un plan de 110 millions d'euros d'investissement, ce qui fait de notre département le premier investisseur public. Nous allons investir dans nos collèges, nos routes, dans nos territoires, dans nos forêts, dans notre agriculture avec notre marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Mais nous allons continuer aussi à investir massivement pour déployer le très haut débit avec près de 30 millions d'euros d'investissement cette année afin d'apporter la fibre optique à domicile partout. Le programme sera achevé en 2022, bien en avance sur le programme initial. À ce jour d'ailleurs, nous avons un débit de 8 mégabits, voire plus, qui est disponible dans pratiquement 95% des communes. Et il faut qu'Internet et les services dématérialisés soient accessibles aux plus fragiles. Nous voulons lutter contre une nouvelle fracture, celle de l'accès aux services. Nos efforts seront poursuivis sur des projets structurants, le développement du réseau des véloroutes, le contournement de Mirou-sur-Bèze, la rocade de Beaune, la réfection du pont sur la Saône et toutes les interventions que nous menons sur les ouvrages d'art pour garantir leur fiabilité et la sécurité sur nos routes. Nous travaillerons aussi sur l'attractivité du département. Nous voulons faire passer la ligne à 2 fois 2 voies parce que c'est la seule solution viable aux problèmes récurrents d'embouteillage qui durent depuis trop longtemps à proximité de la métropole. Nous serons aux côtés des habitants des 698 communes de Côte d'Or. Nous allons soutenir leurs projets, leurs services, les équipements qui concourent à préserver et améliorer le cadre de vie de notre département. C'est essentiel. Oui, la crise que nous traversons accélère les grandes mutations. François Mauriac écrivait que l'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions. C'est vrai, rien ne sera comme avant. Les évolutions vont se poursuivre. Je pense notamment au télétravail. Nous avions déjà 150 agents en télétravail dans nos services du département avant le confinement de 2020. Il y a une aspiration à la qualité de vie, à un nouvel équilibre, une aspiration à une alimentation de qualité. Notre programme d'innovation Futur 21 a pour objectif précisément de préparer la Côte d'Or à ces grandes mutations et d'expérimenter les modes de vie de demain. Vous le voyez, notre cap, il est fixé. La route pour l'atteindre, elle est toute tracée. Et puis enfin, c'est un message d'unité que je vais vous adresser. Nous sommes résolument engagés dans le combat de la laïcité, pour garantir à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, mais en inscrivant dans le strict respect des lois de la République. Notre temps aura été traversé par la violence terroriste qui s'est abattue à nouveau sur notre territoire, frappant encore et toujours des innocents. C'est avec une profonde émotion que nous gardons en mémoire le souvenir du professeur Samuel Paty, assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression. Nous conservons la mémoire des fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice, tués pour avoir pratiqué leur religion. Oui, il faut combattre pas à pas l'islamisme radical, et pour l'éradiquer, il faut une unité nationale. L'article 1er de la Constitution de la Ve République rappelle que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Pour cette année 2021, je vous souhaite de tenir bon et de garder espoir. Le retour à la vie normale n'est pas encore pour aujourd'hui, mais nous serons prêts demain pour revivre ensemble les moments de convivialité, de réjouissance, d'évasion que nous aimons tant et qui font l'art de vivre en Côte d'Or. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. Que vive la France, que vive la Côte d'Or.